Hey, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer petit à petit dans l'ambiance magique de Noël, en réalisant ce petit calendrier de l'Avent réalisé au crochet, avec plein de petites bourses dans lesquelles vous pourrez insérer vos présents. Alors munissez-vous de votre crochet magique préféré, et c'est parti pour les explications. Donc on va voir un petit peu les ingrédients qu'on a besoin pour pouvoir créer notre calendrier de l'Avent avec la réalisation de nos petites bourses. Donc on va avoir besoin dans un premier temps du fil. En l'occurrence ici j'ai utilisé le Basic Merino chez Katia. J'ai pris en coloris rouge et en coloris blanc. Et tout simplement pour pouvoir alterner les couleurs. Donc ensuite j'ai pris ces petites feutrines, voilà, pour avoir les chiffres, d'accord, que j'ai trouvé chez Cultura, mais après vous le trouvez facilement je pense dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Voilà, donc il y a en fait un petit autocollant derrière, il suffit juste d'enlever le petit papier qu'on va fixer après sur la bourse directement, puis ça tient bien, hein, voilà. Ensuite, un petit fil, donc là en l'occurrence je l'ai pris de couleur claire parce que je vais travailler pour la vidéo avec la couleur rouge pour la bourse, d'accord, qui va me servir ce fil pour marquer les rangs. Voilà, vous allez voir, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple pour se repérer en utilisant le fil plutôt que les marqueurs traditionnels. En tout cas pour cette réalisation là, ce type de réalisation, je trouve que c'est plus pratique ça. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Ensuite, une aiguille à laine pour rentrer les fils, un crochet numéro 4,5. Après à vous de voir selon votre point, votre façon de travailler, si vous avez tendance à serrer les mailles ou au contraire avoir un point plus large, donc peut-être à jongler, soit du 5, soit du 4, voilà, ça c'est à vous de voir. Et puis une paire de ciseaux tout simplement pour couper les fils. Voilà, donc maintenant c'est parti. Allez, je vous propose de commencer. Donc on va prendre notre fil et on va réaliser ce que l'on appelle un nœud magique. Donc je vais prendre le fil comme ceci, d'accord, avec le bout face à moi, et je vais l'entourer comme ceci, ok. Je vais prendre mon crochet, je vais le glisser donc en dessous du premier pour aller attraper le deuxième et le passer en dessous comme ceci, avec une petite rotation qui me permet d'avoir comme une petite maille déjà formée. Et je vais le nouer donc en faisant une jetée et la ramener à l'intérieur de cette petite boucle. Voilà, comme ça, si je retire mon doigt, j'ai bien mon anneau, mon nœud magique, d'accord, avec mon petit nœud de démarrage, ok. Et ceci, je précise, ne compte pas pour une maille, ok, c'est juste un nœud de démarrage. Ensuite, on va faire, donc à l'intérieur de ce nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc, une première, donc maille serrée, je passe à l'intérieur de l'anneau, du cercle, je vais faire une jetée que je ramène ici, je vais refaire encore une jetée que je vais passer à l'intérieur des 2 mailles que j'ai sur mon crochet, et je vais en faire 6 au total. Une fois que j'ai fait mes 6 mailles serrées, je vais tirer sur ce petit bout de fil pour pouvoir resserrer justement mon anneau, mon cercle, ok. Et là j'ai mon premier rang, ok. Donc avant de démarrer mon deuxième, puisque je vais travailler en continu, je ne vais pas fermer au fur et à mesure pour redémarrer le rang suivant, donc je vais continuer, d'accord. Et justement pour pouvoir me retrouver, c'est là qu'intervient un petit fil blanc, je vais le passer comme ceci pour avoir mon marquage, ok. Deuxième rang, donc le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire que dans chacune des mailles du tour précédent, je vais faire 2 mailles serrées à chaque fois. Ce qui fait qu'au total, je vais avoir 12 mailles serrées. Donc première maille serrée du tour précédent, donc je prends bien les 2 brins, ok. Et je vais faire donc ma première maille serrée et la deuxième maille serrée dans la même maille, ok. Comme ça, j'ai une première augmentation. Et je vais faire pareil tout le tour. Donc là, une maille serrée, en prenant bien le soin de prendre les 2 brins, et ma deuxième maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Voilà, donc là, je viens d'arriver au bout de mon deuxième rang, ok. Et donc là, je vois bien, j'ai mon marquage. Si je continue ici, en fait, là, c'était mon point de départ tout à l'heure. On le voit bien avec le marquage, d'accord. Donc du coup, je sais que là, je vais démarrer mon troisième rang.
Donc pour me repérer avant d'attaquer mon troisième rang, je vais... Alors, il y a juste ce petit fil derrière qui s'est entremêlé, c'est pas un souci. Voilà, donc je vais passer ce fil blanc ici pour garder mon marquage, ok? Et je vais démarrer mon troisième rang. Une maille serrée et ensuite une augmentation et on va répéter ça 6 fois, d'accord? C'est-à-dire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, ainsi de suite. Et au total, je vais avoir 18 mailles serrées. Donc on commence toujours en prenant soin de prendre les deux brins, ok? Donc une maille serrée, deux mailles serrées dans le même, ok? En quatrième rang, donc je repasse toujours mon petit fil blanc. Vous voyez, au fur et à mesure, c'est dessus, dessous, dessus, dessus. En fait, je le passe, voilà, de manière à avoir mon marquage. Et attention à ne pas oublier ma première maille serrée, hein, d'accord? Pas la cacher, pas l'oublier. Donc là, on va faire donc notre quatrième rang. Donc en fait, on va commencer par une augmentation et ensuite deux mailles serrées simples, ok? Donc une augmentation dans la première maille. Donc l'augmentation, c'est deux mailles serrées dans une même, d'accord? Le tour précédent. Et ensuite deux mailles simples, une et deux. Et ainsi de suite. Cinquième rang. Donc cette fois-ci, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. 3 mailles serrées et une augmentation, ainsi de suite, tout le tour. Ok? Donc sans oublier de repasser le fil pour avoir notre repère. Et sans oublier de démarrer avec la première. Ok? Donc 3 mailles serrées, 1, 2, et notre augmentation. Et on va répéter cette opération 6 fois pour faire le tour. Là, on vient de faire la base de la bourse, ok? C'est-à-dire cette partie-là, ok? Maintenant, on va faire un petit effet d'arrondi, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va faire un rang où on va diminuer et ensuite on va continuer tout droit. Donc, pour notre 6e rang, on va faire une maille serrée, ensuite on va faire une diminution et 2 mailles serrées. Donc une maille serrée, une diminution, en fait je vais ramener les deux, je vais les crocheter ensemble, c'est-à-dire que je vais faire une jetée et je vais refaire une autre jetée dans la suivante et ensuite je vais pouvoir les fermer ensemble. Voilà, donc là j'ai une diminution et ensuite 2 mailles serrées et je vais répéter cette opération 6 fois pour faire le tour de mon rang. Donc une maille serrée, une diminution et 2 mailles serrées qui suivent, ok, et ainsi de suite. Là on va revenir à 24 mailles serrées, d'accord, le tournement. Ensuite, maintenant on va travailler 6 rangs en mailles serrées simples, ok. Alors voilà, on est arrivé à faire donc nos 6 rangs de 24 mailles serrées, ok. Donc là on va entamer notre 13e rang, ok. Donc avant d'attaquer, on va en fait cette fois-ci fermer le rang, ok. Parce que là on va réaliser la partie où on va passer justement les petits cordons. Donc pour égaliser un petit peu tout ça, donc on va passer dans la maille suivante, on va faire une jetée qu'on va ramener directement dans la maille. On va faire ce qu'on appelle une maille coulée, ok. Donc là dessus on va démarrer notre 13e rang, donc en faisant une maille en l'air et en réalisant une maille serrée à l'intérieur de la maille où on vient de faire justement notre maille coulée, ok, comme ceci.
Ensuite, 2 mailles en l'air. On va laisser les 2 mailles ici et on va aller dans la 3e maille qui suit. Donc 1, 2 sur la 3e. Et on va faire une maille serrée. Et ainsi de suite tout le long. Donc 2 mailles en l'air. Et on va aller dans la 3e, 1, 2, 3e maille pour faire notre maille serrée. Et on va répéter l'opération jusqu'au bout du rang. Voilà, donc là j'arrive au bout. Donc on va laisser les 2 mailles et on va les piquer directement dans la première maille serrée début du rang pour pouvoir poursuivre directement sur notre 14e rang. Ok, donc je prends bien mes 2 brins et je vais faire, donc pour mon 14e rang, je vais faire tout le tour en réalisant 24 mailles serrées pour reprendre le même nombre que j'avais en bas. Ok, donc c'est à dire que dans chaque maille serrée du tour précédent je vais faire une maille serrée et dans toutes les mailles en l'air, voilà, que j'ai, je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc ici 1, 2, une maille serrée dans la maille serrée du tour précédent, 2 mailles serrées ici dans mes 2 mailles en l'air du tour précédent et une maille serrée ici, et ainsi de suite tout le tour. Donc là j'arrive au bout et je vais faire mon 15e et dernier rang en refaisant un tour en maille serrée. D'accord, donc là c'était le début de mon 14e et je démarre. Hop. Donc après, si je veux être sûre de ne pas me tromper, je peux reprendre mon fil blanc qu'on avait et le repasser ici. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas me tromper. D'accord. Donc, hop. 1, 2. Donc, je vais avoir bien mes 24 mailles serrées tout autour. Pour fermer mon 15e rang, eh bien, je vais aller piquer ici et réaliser une maille coulée. Donc je vais passer en prenant bien le soin de les 2 brins, faire une jetée, le ramener et directement l'insérer ici. Voilà, je vais couper le fil, garder une petite marge et tirer. Voilà. Alors maintenant, par rapport à notre fil blanc, ben, il suffit juste de tirer comme ceci. Voilà, ça s'enlève tout seul. Enfin, tout seul. Ça s'enlève facilement, ce que je voulais dire. Donc on va cacher ce fil et aussi on va s'attaquer à celui-là en tout premier pour pas l'oublier, pour éviter qu'il se desserre. On va faire un petit nœud et cacher le fil. Donc pour ça je vais prendre mon aiguille à laine. C'est pour ça qu'au démarrage laissez-vous quand même une petite marge au niveau du fil pour après pouvoir passer l'aiguille. Donc là on va le passer là-dedans. Hop. Et on va faire juste un petit nœud. Alors mon aiguille elle est un petit peu épaisse, j'aurais dû en prendre une plus fine. Voilà, et je vais passer ça ici. Hop, et je vais serrer. Voilà, comme ça moi je suis sûre que le nœud il va pas se desserrer. Et après bah, je vais camoufler ce fil. Voilà, puis je fais plusieurs petits tours. Hop. Voilà, là ça devrait suffire. Et donc là, je vais couper mon fil, comme ça on a quelque chose de propre. Voilà, on va le repasser à l'endroit. Et je vais faire la même chose, je vais camoufler celui-là comme fil. Ensuite, la petite astuce, pour pas avoir le petit nœud. Hop, donc on va
Donc la maille coulée, elle est sur cette maille-là, on va aller sur celle d'après, piquer, comme ceci. D'accord, en prenant le soin de prendre les deux brins. Donc je passe mon fil comme ça. Et ensuite, je vais venir récupérer ici, entre les deux brins de ma maille coulée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, là j'ai les, vous voyez, les deux brins de ma maille coulée. Je vais le passer au milieu. Et pareil ici dans la maille dans laquelle j'ai piqué. Ok, pour le passer de l'autre côté. Voilà, et là vous voyez en fait il se reforme comme une maille avec deux brins. Voilà, ça c'est plus discret. Ça fait une belle finition. Et après bah, il suffit juste de cacher. Donc on va le passer comme ceci. Dans un sens et dans l'autre. Comme ça au moins il sortira pas. Voilà. Toujours passer. Et on tire. Voilà. Et donc là je vais couper le fil. Voilà, il ne manque plus que maintenant à réaliser nos petits cordons. Donc pour ça, je vais prendre du fil blanc. Je vais faire mon nœud démarrage. Donc je passe mon crochet comme ceci. Je vais faire un petit tour comme ça. Je vais maintenir ce fil là, d'accord. Et je vais faire une jetée et je vais la passer dans la petite boucle que je viens de former. Et puis je tire. Voilà. Donc là j'ai mon petit nœud. Ok. Et je vais faire donc 30 mailles en l'air. Voilà, 30 mailles en l'air. Et puis je vais faire une boucle supplémentaire pour fermer. D'accord? Donc ça veut dire que je vais passer comme si j'allais faire une maille en l'air en fait. Supplémentaire, sauf que je vais arrêter le fil. Le couper et faire sortir. Voilà. Donc là j'ai ma mon premier cordon. Et je vais faire mon deuxième, de plier en deux la bourse. Ok. La petite poche là. De manière à avoir mes repérages, d'accord, parce qu'il y a un cordon que je vais rentrer dans un côté, que je vais laisser donc les fils pendre d'un côté et l'autre en opposé, ok. Donc je vais travailler en dessus dessous, voilà. Donc là je vais rentrer ici et le faire sortir de l'autre côté. Pareil ici, je le rentre et je le fais sortir de l'autre côté. Je vais faire tout le tour comme ça jusqu'à revenir ici. Ok. Alors faites juste faire attention quand vous commencez de pas trop tirer parce que sinon du coup ça va ressortir de ce côté et après ben, on se perd un petit peu. Voilà. Et là donc j'arrive au bout, vous voyez. J'ai une maille serrée en fait qui sépare les deux. Ok. Voilà. Donc avant de serrer, je vais faire la même chose avec l'autre cordon, mais cette fois-ci, je vais démarrer de ce côté-là. Ok. Donc je vais tourner, on va faire la même opération. Donc ici, en fait, j'ai ma maille serrée, vous voyez ici. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais faire la même chose, dessus, dessous, pour faire tout le tour. Attention qu'il ne s'en mette pas celui-là. Et hop, on arrive au bout. Super. Voilà. Là, j'ai bien mes deux cordons. Alors maintenant, ce qu'on va faire,
ici, on va bien les ramener, qu'ils soient à la bonne distance. Ok. Ce que je vais faire ici, c'est un nœud tout simplement. Je vais les enrouler ensemble. Je vais, voilà, tirer, ramener le nœud vraiment au bord, bien serré. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper ces petits fils. Alors pas à ras, hein, je vais laisser une toute petite marge, ça fera joli. Mais par contre, il faut qu'ils soient à la même taille. Voilà. Et pareil, de l'autre côté, avec le deuxième cordon. Donc je vais les ramener à la même hauteur, faire le nœud. Et ramener bien mon nœud jusqu'au bout, bien serré. Et pareil, je vais couper les deux fils. À peu près à la même distance que l'autre, bien sûr. Et voilà. Et là, j'ai bien ma petite bourse. Hop. Il ne me manque plus que maintenant à coller mon petit chiffre. Je vais enlever la petite, hop, petit papier. Et je vais le coller. Comme ça. Et voilà notre petite bourse. Il ne vous reste plus qu'à réaliser les autres de la même manière, au coloris de votre choix. Et voilà, la vidéo se termine. Je suis très heureuse d'avoir partagé cet instant avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite tout de bon. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.